Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour aux frères, bonjour aux sœurs, bonjour à tous. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne. Zambie Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Papa, nous te levons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté. Sois béni. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur, que notre Dieu, que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Nous allons commencer notre vidéo. Bien-aimé, si vous faites la volonté de l'Éternel comme il vous demande, vous allez voir que vous aurez la connaissance comme à peu près comme les personnes âgées même, les personnes qui ont déjà les 60 ans. Vous allez avoir beaucoup de connaissances, vous allez connaître beaucoup de choses. Parce que le Seigneur va commencer à vous orienter, à vous faire connaître des choses. Bien-aimés, lorsqu'on est enfant, on ne comprend pas bien les choses. Alors que le Seigneur vous enseigne, vous ne comprenez pas bien les choses. Vous ne comprenez pas vite la vérité. C'est pour cela que beaucoup de jeunes font beaucoup de choses, beaucoup de conneries. Parce que ils ne comprennent pas vraiment la vie. C'est en grandissant que tu commences à comprendre beaucoup de choses. Et quand le Seigneur vous oriente, bien-aimé, vous serez bénis. Nous allons aller dans les Écritures, dans le livre, dans plusieurs livres, frères et sœurs, parce que nous allons lire beaucoup de livres. Nous allons, je crois qu'aujourd'hui, là, nous allons terminer l'histoire de notre ancêtre Abraham. Nous allons terminer cette histoire et nous allons entamer un autre sujet. Bien-aimé, j'en ai beaucoup de choses que le Seigneur me fait comprendre. Nous allons continuer l'histoire de notre ancêtre Abraham et puis nous allons terminer cela aujourd'hui. Peut-être on pourra souvent revenir dans des vidéos parlant de notre ancêtre Abraham, mais l'enseignement que j'avais commencé, que le Seigneur m'avait montré, je voudrais terminer cela aujourd'hui. Bien aimé, j'ai essayé de vérifier là le petit pays qui est en Égypte là-bas, aux côtés de l'Égypte là-bas, ou le pays de notre ancêtre. J'ai vérifié cela sur le téléphone, c'est bien peut-être si on avait une grande carte pour voir. Mais là, sur le téléphone, je n'ai pas pu bien voir cela. Et ce n'est pas grave, frères et sœurs. Nous savons que notre ancêtre était comme nous, vous et moi. Nous savions déjà cela. Et nous savons, je voulais seulement faire la récapitulation des choses avant d'entamer la vidéo même que nous allons parler sur ça. Bien-aimés, vous savez que notre ancêtre, le Seigneur, avait aimé cet homme-là parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu sans même discuter. Le Seigneur l'avait dit, quitte ton pays, va dans la terre où je vais te montrer. Et il a fait ce que le Seigneur l'avait dit. Et le Seigneur l'avait dit, tes descendants seront esclaves. Tes descendants seront esclaves, bien-aimés. C'est ça qui confirme. Frères et sœurs, nous devons ouvrir nos oreilles grandement comme ça pour comprendre les paroles qui viennent de part et d'autre. C'est là. Ça nous montre qu'il y a une révélation que le Seigneur nous avait laissée dans le livre. Dans Genèse, le Seigneur avait laissé cela à Abraham. Et le Seigneur savait que les gens viendront, liront cela. Le Seigneur avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays.
Et on va les torturer pendant 430 ans. Bien-aimés, la Bible nous parle de ça. Et nous avons vu les Africains sont partis en esclavage partout dans le monde. Frères et sœurs, c'est ça qui nous montre que les descendants d'Abraham, le Seigneur a voulu nous montrer cela dans les Écritures, que Abraham, quand on parle là, il n'était pas européen. Il n'était pas de partout là qu'on dit qu'Abraham là était africain, puisque le Seigneur a dit que tes descendants seront des esclaves dans un pays et on va les torturer, ils seront on va les torturer quoi. Mais, et on a vu cela, les gens qui étaient partis en esclavage, n'est-ce pas, c'est les Africains qui étaient partis en esclavage, ça veut dire que c'était des descendants d'Abraham, ça veut dire que notre ancêtre Abraham était lui-même africain. Et deuxièmement, le Seigneur a aimé cet homme parce que la première personne qui a accepté de donner sa chair pour couper, pour le circoncire, il a versé son sang. Et c'est pour cela que le Seigneur avait voulu que lorsqu'il reviendra sur terre pour venir sauver les vivants et les morts, que notre Seigneur Jésus vienne être dans la lignée d'Abraham. Parce qu'il devait aussi faire la même chose que notre ancêtre Abraham avait fait. Parce que le peuple, Abraham était entré dans l'alliance, dans son alliance. Parce qu'il a accepté de le circoncire, de couper sa chair et de verser son sang. Et le Seigneur a voulu que lui-même, quand il va revenir pour purifier le monde, qui passe par ce chemin-là, par Abraham, pour venir sur la surface de la terre. Et troisièmement, frères et sœurs, le Seigneur a dit à Abraham, comme tu as été circoncis, bien-aimé, pourquoi le Seigneur avait dit cela? Que c'est la tribu, la descendance de son fils qu'il devait accoucher avec l'autre femme qui devait être un peuple saint. Parce que lorsqu'il avait accouché son premier fils, le premier fils qu'Abraham avait eu, Abraham n'était pas circoncis. Et le deuxième qu'il avait eu, qui est notre ancêtre, Abraham avait été déjà circoncis avant qu'il fasse cet enfant. Et c'est pour cela que le Seigneur avait voulu que cela entre dans la prospérité, parce que Abraham avait accepté qu'on le circoncise. On a circoncis l'autre aussi, son fils Ismaël. On a circoncis tous ces gens qui étaient avec lui, bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, son fils maintenant là qui naîtrait, et c'est lui qui sera dans la lignée de la sainteté. Parce qu'il est né après la circoncision d'Abraham. Donc Abraham avait déjà fait l'alliance avec Dieu. Maintenant le fils qui va naître là, c'est un fils saint. Et la descendance là, c'est une descendance sainte. Et quatrième chose, le Seigneur a dit, nous n'allons pas, nous, les descendants d'Abraham, nous n'allons pas nous marier avec les hommes qui ne sont pas circoncis. Même nos enfants ne pourront pas se marier avec leurs filles parce que les gens qui ne sont pas circoncis, s'ils font des enfants, ils ne sont pas saints. Ces enfants ne sont pas saints. Bien-aimés, parce que cette histoire-là, on a toujours entendu cela dans la Bible, que Abraham avait dit, Dieu avait dit que les descendants, on ne devait pas se marier avec les étrangers. Bien-aimés, on ne nous a jamais vraiment expliqué pourquoi les Africains ne devaient pas se marier avec les étrangers. Les Africains ne devaient pas se marier avec les étrangers. On ne comprenait pas. Mais c'était pour ça. Tout homme qui n'est pas circoncis, une fille de la descendance d'Abraham ne doit pas se marier avec lui. Non seulement cela. Bien-aimé, la cinquième partie là, c'est là où nous allons entrer dans la prédication maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vous montrer le pays où notre ancêtre avait vécu.
Mais dans le téléphone et tout, j'ai pas pu vraiment retrouver. Les images sont trop petites et vraiment, j'ai laissé. Mais je voulais continuer à vous rassurer que frères et sœurs, notre ancêtre Abraham, nous sommes comme lui parce qu'il était un Africain, comme vous et moi. Maintenant, nous allons voir la descendance, d'où notre ancêtre est sorti, notre ancêtre Abraham. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Parce que le pays là, c'est à côté de l'Égypte. Mais j'arrive pas vraiment à retrouver cela. Les écritures sont trop petites. C'est pas grave. Nous allons aller dans les écritures, frères et sœurs. Nous allons aller dans les écritures. Nous allons aller dans le livre de Genèse. La Bible dit, pardon, toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Bien-aimé, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je vais regarder des choses dans le cahier parce que j'avais écrit cela dans le cahier. Et vous allez voir. Bien-aimé, le Seigneur dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Lorsque les enfants de Dieu avaient commencé à faire l'autre là, à faire la tour de Babel. Bien-aimé, cette histoire aussi s'est passée en Afrique. Parce que après cela, le Seigneur les a dispersés partout dans le monde. C'est pour cela que vous allez voir de l'Afrique. Les Congolais sont partis partout, 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 partout. Les Africains se sont partagés. Parce que quand le Seigneur les a confondus, tous les gens se sont partagés dans le monde. Vous allez voir tel pays commence à parler le langue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, frères et sœurs. Cette histoire s'est passée en Afrique. Cette histoire s'est passée en Afrique, frères et sœurs. L'Afrique, c'est le berceau, bien aimé, l'Afrique, c'est le berceau de l'histoire. L'Afrique, c'est le berceau de l'histoire. L'Afrique, c'est le berceau de l'histoire. L'Afrique, c'est le berceau de l'histoire, bien aimé. L'Afrique, tous ces problèmes, toutes ces choses qui se sont passées dans la Bible, c'est en Afrique. C'est en Afrique, frères et sœurs. Cette histoire de construire, de faire la tour de Babel et de ceci, tout cela, ça s'est passé en Afrique. Bien aimé, vous-même, vous savez que quand on était en train de cuire les parpaings, quand on fait les briques en Afrique, on cuisait les parpaings là. Quand on finit de faire les briques là, les briques de terre, et puis on allumait le feu. On mettait les pailles, on mettait les choses, on cuisait ça, bien aimé, tout le monde connaît. Jusqu'aujourd'hui, en Afrique là-bas, on fait souvent cela. Si d'autres même qui ne veulent pas faire brûler cela, ils mettent cela au soleil pendant beaucoup de temps pour que ça durcisse. Et la Bible dit le bitume leur servit de pierre et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Bien aimé, les Africains avaient déjà cette intelligence. Le ciment et les autres des choses, tout cela, ils avaient déjà l'intelligence. Moi, je voulais vous montrer quelque chose seulement, je ne voulais pas, ça, ce n'est pas notre message, mais je voulais vous montrer quelque chose que je voulais vous montrer. Dans les Écritures, la Bible dit, ils bâtissaient les fils de l'homme et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous les mêmes mots. Ils ont une même langue et c'est là que
et cela, ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Bien-aimés, la Bible dit alors, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres et l'Éternel les dispersa loin de la face, sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir. Bien-aimés, vous savez, quand on lit la Bible dans le téléphone, ce n'est pas très riche parce qu'ils vous mettent les mots simples, les mots terre à terre, les mots qui ne sont pas vraiment durs à comprendre. Mais quand vous lisez la Bible dans le livre, vous allez comprendre, il y a des mots. Quand nous sommes dans une Bible, bien aimé, je vais vous montrer cela parce que j'aime souvent vous montrer les preuves à l'appui. Bien aimé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais aller chercher la Bible pour vous montrer cela dans la Bible, vraiment. Parce que quand nous lisons cela dans les Écritures, la Bible du téléphone, c'est pour cela, moi, j'aime souvent lire la Bible dans le livre. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je voulais vous montrer cela. Bien aimé, est-ce que vous savez que quand nos ancêtres faisaient les briques, les ceci, vous savez qu'à l'époque de nos ancêtres, là, il y avait déjà les règles. Donc, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, la fraise, ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Nos ancêtres utilisaient les règles. Ils ont fabriqué les règles et ils connaissent. Oh Seigneur Dieu, bon, les mathématiques là, ils ont fait ça. C'est eux qui ont appris cela aux gens. Verset 8, nous sommes dans le livre de Genèse 11. Verset 8, je vais vous montrer cela, bien aimé. Ils ont utilisé les graines. Voilà, je vais vous montrer. Frères et sœurs. Verset 8. Verset 8. Les graduels. Voilà, bien aimé. Voilà cela. Graduellement. Voilà, vous voyez cela avec moi dans les Écritures. Au verset 8 là. Vous-même, vous voyez. Voilà ça. Voilà, je sais que vous allez voir cela, bien aimé. On ne se pouvait pas savoir. Parce que les gens, quand on arrive maintenant, on dit que, oh, les ceci, oh, c'est parce que nos ancêtres, vous savez, quand il y a eu l'esclavage, tout a été détruit. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Beaucoup de choses, des livres, tout ceci. D'autres sont partagés, nos livres, nos documentaires. D'autres, les choses, les documents partout, c'est partout dans le monde. Donc, on ne peut même pas savoir dans quel pays ça se trouve. Non seulement, c'est partout dans le monde, bien aimé, nos choses. C'est pour cela, on dit que les Africains n'ont pas fait ceci. Les Africains n'ont pas fait cela. Mais, bien aimé, le monde, les gens mentent beaucoup. Mais le Seigneur va remettre la vérité au grand jour. Le Seigneur va remettre la vérité au grand jour, frères et sœurs. On a beaucoup menti sur l'Afrique, mais le Seigneur va relever l'Afrique et le Seigneur va faire des choses bien aimées. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, attendez d'ici 10, 15, 20 ans. Nous serons encore là, nous serons encore vivants. Vous allez voir ce que les Africains vont faire, bien aimés. Dans la règle, les ceci là, ça a été inventé en Afrique, frères et sœurs. C'est les Africains qui ont inventé la règle. Parce que là, dans les Écritures, c'est écrit, hein, noir sur blanc. C'est écrit granuellement. Donc, ils avaient déjà les règles à cette époque-là. Ils avaient déjà fabriqué les règles. C'était des grands mathématiciens, c'était des grands scientifiques, les Africains. Bien-aimés, quand vous êtes là, il y a des choses, bien-aimés, il y a des choses. Servir Dieu, moi, c'est comme si
Je sais pas, frères et sœurs. Le Seigneur, je comprends pas, le Seigneur ne m'a pas orienté sur parler de lui, sur la façon. Bien aimé, il parle de graduellement, donc tracé. Donc ils avaient des règles, ils avaient déjà fabriqué des règles en Afrique à l'époque. Depuis des générations très lointaines, ils avaient déjà fabriqué les règles. Bien aimé, le Seigneur est bon. C'est pour cela que le Seigneur dit, si vous voulez avoir la connaissance des choses, allez dans les Écritures, frères et sœurs. Il y en a des places. Il y en a des places que vous allez découvrir la vérité. Il y en a des places dans la Bible que vous allez découvrir la vérité. La Bible a été beaucoup falsifiée, frères et sœurs, mais il y en a encore des places aussi que vous allez découvrir la vérité. Bien aimé, c'est le Seigneur qui m'oriente souvent. Et je voulais dire, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que ma façon de faire les vidéos, c'est comme si je fais les documentaires, frères et sœurs, parce que moi, j'aime aller dans la source. Dans la source, creuser. Et puis prendre ce qui est là. Dans la vie normale. Et je viens avec ce qui est dans les Écritures. Bien aimé, je vais vous montrer quelque chose. Bien aimé, quand je vois les règles, vous voyez les règles, la règle. Vous voyez cela, les règles vraiment. Quand je vois cela, que ça c'est la fabrication, ça c'est l'idée venant de nos ancêtres. Bien aimé, il y a des choses, quand on voit, on ne comprend pas, mais quand on connaît déjà la signification, bien aimé, déjà je ne regarderai plus la règle d'une autre manière. Je regarderai cela avec amour, parce que je sais que c'est nos ancêtres qui ont eu l'idée, qui ont eu cette idée de fabriquer les règles, que ce soit les règles longues, que ce soit les compas, tout cela, ça a été inventé par nos ancêtres bien-aimés. Ça a été inventé par nos ancêtres. Les règles qu'on tient à la main comme ça, que les gens, même s'ils ont fait ça en clair comme ça ou en bois, mais je sais que cette idée-là, que cette invention, ça vient de nos ancêtres et ça change tout pour moi. Ça change tout, ça change tout. Bien-aimé, ça change tout. Bien-aimé, je suis là pour vous montrer de quelle direction nous venons, frères et sœurs. Vous savez, dans la Bible, on dit les enfants de... Il y a Sem, il y a Japhet, il y a l'autre, son frère Cham. Et moi, je m'allais dans les détails, je m'allais dans les profondeurs, je m'allais vraiment vérifier, creuser pour connaître. Bien aimé, vous savez, avec le temps, on commence à comprendre beaucoup de choses. J'aime pas venir me placer devant les gens pour commencer à parler de la vérité de Dieu sans aller dans les profondeurs. J'aime aller quand je pouvais faire une vidéo. J'aime prendre le temps. Je vais examiner les choses. Je vais aller de ce côté. Je vais tout connaître avant d'ouvrir ma bouche pour parler. Quand nous lisons dans les Écritures, vous savez que c'est pour cela nos ancêtres, comme ils connaissaient tout, ils ne lisaient pas, mais c'est les choses qu'on les racontait de temps en temps, les histoires racontent là, et ils connaissaient sans avoir lu cela dans la Bible. C'est pour cela, chaque fois que Abraham était en Afrique, qu'il y avait eu la famine, il partait en Égypte, il savait qu'il va chez ses oncles, parce que c'était les enfants de ses frères. La Bible nous dit ici que quand Noé était sorti du déluge, il était entré dans le déluge, il avait ses enfants, mais en sortant du déluge, ses enfants ont commencé à faire les enfants. Ici, on va se
m'intéresser sur l'histoire de Sem, parce que Sem, on dit Sem, l'ancêtre de tous les fils d'Héber, le frère de Japheth, l'aîné, et le fils de Sem, furent Élam, Assur, Arpachad, Élud et Aram. Nous allons au verset 23, la Bible dit, les fils d'Aram furent Uz, bien-aimé, et Hul, et Keter, et Mash. Et verset 24 nous parle de Arpachad devint père de Shélai. Bien-aimé, c'est ça que je vous avais dit, le Seigneur avait dit, tous les prénoms sont dans la Bible, le Seigneur m'avait révélé cela, que tous les prénoms sont dans la Bible. Sheila, n'est-ce pas, il y a les Africains qui s'appellent les Sheila. Ça là, ça vient dans la Bible. Et quand vous ne comprenez pas bien les choses, vous allez comprendre les choses difficilement. Sheila là, il y a les noms des femmes, il y a les noms des hommes qui sont tous dans la Bible et les prénoms en plus. Il y a Sheila et Sheila devint père d'Héber. Bien-aimé, il y a les noms. On nous a tellement... je ne vais pas entrer là-bas aujourd'hui. Ça, ce sera d'autres choses qu'on va parler plus tard. Mais je voulais seulement vous dire cela. Il y a les noms de Sheila à la Bible. Les noms, nos sœurs, beaucoup de nos sœurs s'appellent Sheila. Il y en a beaucoup en Afrique. Et nous allons au verset 25 qui dit, et Héber, il naquit deux fils. Le nom de l'un était Pélec, car en ce jour la terre fut divisée et le nom de son frère était Joktam. Maintenant, à partir de là, nous savons déjà de quelle lignée nous venons, frères et sœurs, parce que je ne vais pas entrer partout là pour vous montrer, mais à partir de là, on sait déjà que notre ancêtre Abraham vient de Sem. Bien-aimés, les Camerounais, les Congolais sont des Sémites. Nous sommes des Sémites. Nous sommes des Sémites. La descendance de Sem, c'est les Camerounais, les Congolais. Les Congolais là, les descendants d'Abraham, c'est nous, les Sémites. Les Sémites, que la Bible nous dit cela. Parce que quand nous continuons, nous allons voir comment les enfants sont nés, comment les enfants et les enfants et les enfants sont nés. Et là, jusqu'à ce que nous allons arriver dans la descendance du père d'Abraham. Genèse. Frères et sœurs, il y en a, si vous allez dans le livre de Exode 19, 5, vous allez voir notre histoire, notre lignée, notre descendance. Vous allez dans Genèse 36, 27, 29, vous allez voir. Nous allons même pas aller dans les... là-bas pour voir les choses. Bien-aimés, Genèse 36, 27, 29. Vous pouvez aller lire vous-même, vous allez voir comment le Seigneur vous montre les choses. Nous allons jusqu'à Séruc. Le Seigneur nous parle là-bas. Le Seigneur parle de Nachor vécu 29 ans. Puis il devint père de Téra. Et après qu'il eut engendré Téra, Nachor vécut 119 ans. Pendant ce temps, il devint père des fils et des filles. Téra vécut 70 ans, après quoi il lui devint père d'Abraham. Bien-aimé, ici on nous parle d'abord la descendance de Sem. De Sem, comment il a fait. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez savoir, parce que les gens d'avant travaillaient, ils avaient une longue vie. Regardez quand on nous parlait des gens qui avaient les 129, les 110 ans, 119 ans, sans ceci, sans ça. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui est déjà
à 100 ans, 100, il a 100 ans de vie sur terre. Vous voyez cet homme-là ou bien cette femme-là couché sur le lit en train de faire l'amour avec soit un homme ou bien une femme et puis ils font des enfants. Frères et sœurs, à l'époque là, c'est le péché qui est venu détruire le monde. À l'époque, quelqu'un qui avait 100 ans peut-être, il était comme quelqu'un même qui avait peut-être 40 ans. Il était jeune, mais c'était comme ça. Parce que nous, on nous parlait de Job, pardon, de notre ancêtre euh, 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 Adam, qu'il avait vécu 900, si c'est 930 ans, si c'est 900 combien. On dit qu'il avait eu des enfants. Avec les 600 ans, il faisait des enfants. Bien aimé, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le Seigneur dit ça revient encore. Ça va revenir. J'ai ma tante aujourd'hui, elle a 117 ans. Bien aimée, elle est en Afrique aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Elle vit toujours, elle parle. Le Seigneur est bon, bien aimé. Cette histoire-là, ça va revenir. Notre peuple, les Africains, vont encore recommencer à durer beaucoup longtemps sur la surface de la terre. Quand le Seigneur nous parle de ça, et le Seigneur dit, Abraham, où il est sorti de ses ancêtres. Et nous sommes, et plus tard, c'est là où le Seigneur a commencé à l'utiliser parce que le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Bien aimé, le monde ne peut pas rester comme ça parce que le Seigneur a toujours des plans. Quand si ça ne marche pas, le Seigneur va trouver une autre situation. Dieu est le maître de l'histoire, le maître de l'intelligence, c'est Dieu. C'est Dieu. La terre ne pourra jamais finir comme ça. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que le Seigneur va chercher. Le Seigneur va toujours chercher. Le Seigneur va toujours chercher à faire quelque chose. Le Seigneur sait comment il fait ces choses. Le Seigneur sait comment il fait ces choses. Bien aimé, c'est là que je voulais vous montrer que notre ancêtre, Abraham, vient de la lignée des Sem. Parce que quand nous retournons dans le livre de Genèse, nous sommes toujours à Genèse 10 ici, 10 à partir du verset 21, il dit, la Bible continue toujours à nous parler des langues, des ceci, de tout ce qui s'est passé. Et la Bible dit, il naquit aussi une progéniture à Sem. Sem, l'ancêtre de tous les fils d'Héber. De tous les fils d'Héber. Bien aimé, de tous les fils d'Héber. Je ne vais pas vous dire ça. Il y a des secrets. Si je clash comme ça là, c'est bien de mettre ça sur une vidéo. Nous sommes les descendants de Sem. Nous sommes les descendants d'Héber. Nous sommes les descendants de Péleg là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes les descendants de Sem. Nous sommes les descendants d'Héber. Nous sommes les descendants de Péleg. Nous sommes les descendants de Joktam. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Parce que quand nous allons dans la Bible, le Seigneur nous montre même jusqu'à Marwa. Marwa, les descendants d'Héber. Marwa, c'est une région du Cameroun. C'est une région du Cameroun. C'est dans les Écritures, frères et sœurs. C'est dans les Écritures. Donc, c'est nous les Sémites que la Bible parle. Parce que nous sommes les descendants de Sem qui engendraient nos ancêtres Héber, Péleg, jusqu'à arriver sur Abraham. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse
et que le Seigneur lui-même soit béni, qu'il soit glorifié. C'est pour cela que le Seigneur dit souvent, il avait dit à Abraham, celui qui te maudit sera maudit. Donc celui qui maudit un Africain lui-même est maudit. Frères et sœurs, celui qui maudit Mélanie, il est maudit. Oui, celui qui me bénit est béni parce que je suis la descendance de Sem, la descendance d'Abraham, la descendance de Ber, la descendance de Pélec. C'est nous, c'est nous, c'est notre, c'est nous. L'univers a été donné à nos ancêtres. L'univers, le monde entier a été donné à nos ancêtres. Celui qui me maudit, lui-même est maudit. Celui qui m'envoie des mauvaises paroles, ces mauvaises paroles-là retournent sur lui-même. Le monde est entre nos mains. Le Seigneur dit, il a assis en Afrique. Le Seigneur dit, il a assis en Afrique. Bien-aimé, dans le spirituel, est-ce que vous savez que le spirituel et le monde physique, c'est la même chose? Il y a pas de différence. Ils sont liés. C'est la fusion. C'est la fusion. Ils sont ensemble, le monde physique et le monde spirituel. Mais à l'œil nu, si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir le monde spirituel. Mais alors que c'est là devant toi. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es notre Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs, je bénis tout le monde. Et le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit. Que le Seigneur bénisse l'Afrique et que le Seigneur bénisse le peuple africain. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Amen.